Eh bien salut tout le monde, c'est DF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Filstrat vidéo. Donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait, voilà, je me mets à tourner, désolé pour la petite semaine d'absence, hein. J'essaye de faire à peu près une vidéo par semaine, mais là la semaine dernière j'étais un peu occupé. Donc j'ai pas trop eu le temps de tourner, là j'essaye de m'y remettre. Cette fois-ci je vais vous parler de Pashmila, donc Pokémon que j'avais dit que je ferais, donc voilà je le fais. Donc Pashmila est un Pokémon de type normal apparu lors de la 5e génération. C'est un Pokémon que j'ai toujours adoré jouer, que ce soit en 5e ou en 6e génération. J'ai toujours kiffé ce Pokémon, je sais pas pourquoi. Enfin voilà, c'est un Pokémon que je trouve vraiment énorme. Pour la petite histoire, au début je ne le jouais pas trop, au début de la 5G, puisque je jouais plus en UU. Après j'ai commencé à descendre dans les tiers, à m'intéresser à ce qu'il y avait en dessous. Donc j'ai commencé par le NU, et à cette époque-là, Pashmila était NU. Et je l'ai pris dans ma première NU parce que je me suis dit, ouais, quand j'ai vu les stats, je me suis dit, ouais, franchement, il y a vraiment un truc à faire, il doit vraiment taper super fort. Donc j'ai essayé, franchement, c'est un Pokémon qui m'a tout de suite plu, enfin, un Pokémon qui tape très 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 fort. Je me suis dit, mais voilà, ce truc, il restera dans ma team quoi qu'il arrive, et j'ai hors de question qu'il sorte de ma team. Sauf que voilà, 2, 3 semaines plus tard, il est passé RU, donc bah voilà, tant pis, j'ai dû trouver d'autres trucs pour remplacer Pashmila. Enfin bref, voilà, donc c'était pour la petite histoire. Donc on va commencer par regarder les stats de Pashmila. Donc les stats que je vais vous détailler, donc 75 en PV, 95 en attaque, 60 en défense, 65 en attaque SP, 60 en défense P et 115 en vitesse. Donc évidemment les deux premiers trucs qu'on voit direct, c'est le 95 et le 115. Donc voilà, on se dit, suivant le move pool qu'il a, on peut exploiter le 95 en attaque, en plus il a une grosse vitesse, donc on ne sera pas obligé de lui mettre le mouchoir choc pour fixer sa vitesse. On pourra vraiment lui mettre un objet pour vraiment booster son attaque et le rendre vraiment très très agressif. Au niveau des capacités spéciales, il possède joli sourire, technicien et multi-coup. Mais dans le set que je vais vous proposer, oui, parce que je ne vous proposerai qu'un seul set, je vous expliquerai pourquoi. C'est la capacité spéciale qu'il faut lui mettre. Technicien, oui, je l'ai mis dans les autres options, mais je vous détaillerai ça un peu plus tard. C'est au niveau des calculs, voilà, je vous ferai les calculs un peu plus tard. Donc on jouera principalement multi-coup pour la capacité spéciale. C'est une capacité spéciale Dream World, hein, pour les joueurs cartouches. Donc il faut l'obtenir via la 5G, le Dream World, enfin ou non, quoique il y a les trous cachés dans la 5G, donc vous pouvez l'avoir assez facilement sur Noir 2 Blanc 2. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour les joueurs cartouches. Donc sur PS c'est pas compliqué, vous lui mettez juste Skill Link, voilà, c'est le nom de la capacité spéciale. Enfin bref. Donc pour revenir aux stats, on s'aperçoit qu'il a vraiment, il y a vraiment un potentiel offensif avec Pashmila. Suivant, on se dit voilà, suivant le move pool qu'il a sur le physique, en général les Pokémon, tous les Pokémon apprennent retour, donc au pire, voilà, il a retour, 95 de base stat en attaque. Pour le jouer dans les sous-tiers, ça peut le faire, ça peut être vraiment pas mal. Avec le 115 en vitesse, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire. Après, quand on regarde les PV, défense P, on se dit voilà, il y a rien d'autre à en tirer de Pashmila, on pourra vraiment rien en faire. Ce sera vraiment un Pokémon qui sera investi full attaque, full vitesse, qui sera là pour taper et rien d'autre. Donc je vais passer au set. Donc j'ai décidé de ne vous présenter qu'un seul set. Pourquoi? Parce qu'il y en a vraiment, c'est vraiment un seul set qui est viable. Enfin, j'ai essayé d'en faire un deuxième. Je l'ai essayé en RU, franchement, c'est juste non, il y a pas de quoi en faire un deuxième set. Je vous l'ai mis dans les autres options, je vous expliquerai ce que c'est. Mais voilà, il y a vraiment pas de quoi en faire un set. Donc le set, c'est un set de Choice Band Life Orber, donc un all-out attacker. Donc que je vais vous citer. Donc Pashmila tenant le bandeau chaud ou l'orbe de vie. Donc c'est au choix. Je vous détaillerai ça par la suite. Avec les attaques plume au queue, balle graine, boule rock et demi-tour au sabotage. Nature joviale, 4 V en PV, 252 V en attaque, 252 V en vitesse. Donc petite parenthèse, si vous jouez l'orbe vie, mettez-lui 4 V en défense et mettez-lui 29 IV en PV. Comme ça vous perdez un EV de moins, un PV de moins par tour sur l'orbe vie. Voilà, donc j'ai mis la répartition pour le choice band. Voilà, c'est enfin bref, voilà, les 4 V c'est juste c'est du détail mais ça peut compter. Donc pour l'objet bandeau choix ou orbe vie, c'est un peu comme vous le sentez. Moi personnellement je préfère le bandeau choix, mais après c'est voilà, c'est un peu tout le monde, c'est un peu en fonction du style. Si vous préférez le fait qu'il puisse changer d'attaque, donc le fait qu'il soit plutôt flexible, c'est-à-dire par exemple vous tapez de la balle graine, si l'autre il vous envoie une résistance, vous pouvez taper une plume au queue.
Voilà, vous pouvez varier les attaques. L'orbe vie permettra de faire ça, mais il y a une petite perte de PV et un petit déficit de puissance comparé au bandeau choix. Moi personnellement, je préfère le bandeau choix. Donc la petite vidéo que vous voyez en haut à droite, je joue Pashmila avec le bandeau choix. Donc Pashmila, franchement, moi je le kiffe avec demi-tour. Donc sabotage, c'est aussi une option très viable. Donc je commence par le bas. Excusez-moi, hein, mais bon, le reste je vous le détaillerai plus tard. Mais ça va quand même assez de soi. Donc demi-tour ou sabotage, oui. Pourquoi? Ben moi je préfère demi-tour parce que Pashmila c'est vraiment un Pokémon qui s'intègre super bien dans les teams Volt-Turn. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, une team Volt-Turn c'est une team qui est basée autour de demi-tour échange éclair. Donc ça permet à la fin, ça permet en gros de maintenir une pression permanente, d'avoir un rythme très 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 élevé dans le match. En gros, en début et milieu, non, enfin ouais, début et milieu de partie, il faut faire que des demi-tours, des échanges éclairs en anticipant constamment l'adversaire. Déjà, en général, ces teams-là, dès le début, elles sont jouées avec Pico ou Piège de Roc, donc des entrées hasard, pour vraiment que l'adversaire, en fait, il va être obligé de switcher en permanence, donc il prendra des demi-tours, des échanges éclairs, des pièges de roc, des picots, donc comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo en haut à droite, j'ai mis Lima Speed avec Pico. Voilà, c'est vraiment un style de team très offensif, oui, mais qui marche vraiment très très bien quand vous savez le manier. Donc voilà, Pashmila en RU, il s'intègre vraiment très 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 bien dans les teams Volt-Turn. Il permet de maintenir un rythme très élevé en plus avec sa grosse vitesse. Le bandeau choix permet de maintenir une énorme pression, ce qui est vraiment pas mal dans les teams Volt-Turn. Voilà, Pashmila c'est vraiment un super bon Pokémon dans ce genre de team. Après sabotage, c'est une attaque qui peut venir aussi c'est une attaque qui peut venir sur le set du Life Orb. Personnellement, je suis pas fan de sabotage sur les sets du Choice Bounder, mais avec l'orbe vie, sabotage peut venir s'intégrer parce que ça permettra d'être un bon lure pour Dimoclès, parce qu'en général Dimoclès vient très souvent sur Pashmila. Donc au moment où il vient, vous faites sabotage, vous faites tomber son Evolirock, vous lui faites pas mal de dégâts. Et après vous switchez, vous avez un Dimoclès en face que vous pouvez affaiblir très facilement. Donc voilà, sabotage peut être une très bonne option pour ça. Pour le reste des attaques, Plumequeux, oui, hein, à coupler avec multi-coup, ça vous fait un énorme stab. Donc Plumequeux qui est à 25 de puissance. Multi-coup vous permettra de taper toujours 5 fois, ce qui fait 25 x 5, 125. Vous avez un stab à 125 de puissance, c'est énormissime. Balgraine, pareil, 125, une attaque plante physique. Et Bullrock, pareil, 125, c'est que des attaques avec 25 de puissance et qui tapent donc toujours 5 fois du coup avec multi-coup. Donc voilà, c'est vraiment des attaques vraiment énormes. Donc voilà, franchement Pashmila c'est un Pokémon que j'adore. Voilà, c'est un peu pour ça. Enfin, son set, voilà, le gros problème qu'il a, c'est qu'il aura très 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 souvent les mêmes attaques. Donc voilà, ce sera toujours répétitif. Quand vous l'aurez face à un adversaire un peu expérimenté, voilà, il arrivera à l'anticiper assez facilement parce que Plumequeux, Balgraine, Bullrock, c'est vraiment les trois attaques qu'on retrouve sur 98% des Pashmila. C'est vraiment ces attaques phares. Du coup, voilà, il sera plutôt facile à anticiper. C'est aussi pour ça qu'il est en RU. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas dans les tiers supérieurs. Mais voilà, il sera plutôt facile à voir venir, plutôt facile à anticiper. On connaît sa puissance de frappe. Donc voilà, c'est Pashmila, ouais. Franchement, faut savoir le jouer. Mais voilà, franchement, n'hésitez pas à le tester et n'hésitez pas à apprendre à le jouer parce que c'est vraiment un Pokémon que je trouve énormissime. On passe maintenant au contre de Pashmila. Donc dans les contres, on peut noter les Pokémon acier comme Cobaltium, Registeel ou Dimoclès s'il n'a pas sabotage, qui viendront assez facilement sur les Plumequeux, sur les Bullrock, sur les Balgraine. On peut noter également Cresselia qui l'encaisse bien, même avec sabotage, hein, même avec sabotage, il encaissera plutôt bien. Donc ouais, Cresselia, le mieux c'est d'avoir demi-tour pour faire demi-tour justement sur le Cresselia, revenir en jeu et envoyer un Pokémon plus apte à le break. On peut noter aussi les gros walls physiques comme Boule de Nez ou Scorplan. Donc pour Scorplan, attention tout de même à sabotage parce que l'Evolirock à Scorplan lui est assez cher. Si Scorplan fait tomber son Evolirock, voilà, il tankera les coups très moyennement.
Et on peut aussi noter les Pokémon qui ont le casque brut, notamment Dracarmin en tête, parce que Dracarmin a peau dure. Et s'il vient sur une plume au queue, Pashmina se tapera le casque brut et la peau dure à chaque fois qu'il fera une plume au queue. Donc par exemple, il tapera une fois, il prendra une fois la peau dure, une fois le casque brut. Deuxième plume au queue, casque brut, peau dure. Troisième plume au queue, casque brut, peau dure. Et en général, ben voilà, Pashmina tombera, se fera un auto OHKO et voilà, Dracarmin aura juste à venir en jeu, à encaisser 3 coups et regarder Pashmina tomber. Non, je crois qu'il lui en faut 4. Au bout de 4 plumes au queue, les dégâts de casque brut plus peau dure suffisent à faire tomber Pashmina. Donc voilà. Pour les autres options, j'ai noté Rengorgement, mais c'est le set que je voulais vous montrer en deuxième set, justement. Mais voilà, je suis vraiment pas fan de Rengorgement, c'est une attaque qui booste l'attaque et l'attaque spéciale d'un cran. Mais voilà, avec les très faibles défenses de Pashmina, c'est vraiment très très limité, hein. C'est une attaque que je déconseille fortement. J'ai noté aussi Technicien, donc ça c'est pour les chanceux, ceux qui tapent très souvent 4 à 5 fois. Donc moi je suis pas chanceux, donc je joue multi-coup. Mais voilà, pour Technicien et multi-coup, donc j'avais dit que je vous ferais quelques calculs. En fait, pour que Technicien soit rentable par rapport à multi-coup, il faut que vous tapiez minimum 4 fois. Si vous tapez la moyenne des coups sans multi-coup, la moyenne c'est 3 fois. Donc si vous tapez 3 fois par exemple plume au queue, si vous tapez 3 fois, vous aurez une puissance de si vous tapez 3 fois, ça fait 25 x 3, donc 75, x 1,5 grâce à Technicien, 112. Vous aurez une puissance de 112, ce qui est inférieur à multi-coup. Multi-coup, c'est 25 x 5, qui fait 125. Donc, en gros, si vous voulez vraiment être rentable par rapport à multi-coup, il faut que vous tapiez 4 fois. Sachant que la moyenne, c'est 3. Voilà, c'est en fonction, si vous êtes chanceux, si vous l'êtes pas trop. Moi personnellement, je préfère multi-coup pour vraiment assurer les coups. Aussi dans les autres options, ça c'est vrai, je vous le mets, mais c'est vraiment un objet que je n'aime pas du tout. C'est la roche royale, donc voilà, c'est vraiment les faibles qui jouent ça, moi je trouve. Enfin, je déteste les joueurs qui jouent la roche royale sur Pashmina, mais bon, je le note quand même parce que voilà, c'est quand même viable. En gros, la roche royale, ça donnera à Pashmina une probabilité d'apeurer l'adversaire de 50% à chaque fois qu'il fera une attaque avec multi-coup. Puisqu'en gros, en fait, le calcul il est fait comme ça. S'il n'avait pas eu multi-coup, donc par exemple, imaginez vous l'avez avec Technicien, s'il tape 3 fois, en fait, la roche royale, ça donne 10% de chance d'apeurer l'adversaire par coup ou que recevra l'adversaire. Donc par exemple, si vous tapez 3 fois, vous aurez 30% de chance d'apeurer l'adversaire. Avec multi-coup, ça lui donnera 50% de chance d'apeurer l'adversaire. Mais honnêtement, pour avoir 50% de chance d'apeurer l'adversaire, moi je préfère largement le bandeau choix ou l'orbe-vie. Parce que voilà, vous donnez une chance sur 2 d'apeurer un adversaire alors que vous pourriez avoir une puissance de frappe nettement supérieure avec le bandeau choix ou avec l'orbe-vie. Enfin, ben voilà, ce n'est qu'un avis personnel. Moi, je n'aime pas du tout la roche royale. Je trouve que c'est un objet. Enfin, il n'est pas interdit hein, sur PS, même sur cartouche. C'est pas un objet interdit, mais voilà, moi, j'aime pas trop. Enfin bref, voilà, donc ça sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo et le lien de la chaîne en général. Moi, ça me fait vraiment très plaisir quand je vois de nouveaux abonnés, des commentaires, des pouces verts. Enfin voilà, moi ça me fait vraiment plaisir, ça me motive à continuer les vidéos. Donc voilà, donc ça sera tout. Voilà, bye bye.